bonjour à tous. Nous sommes heureuses, Isabelle Seigneur-Orillon et moi-même, Pascal Marie, de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne, notre nouveau bébé, où nous allons vous proposer des balades holistiques, des interviews de personnes inspirantes, inspirées, où nous allons parler de plein de sujets qu'on va dire spirituels, oui, l'habitat, l'âme, le corps, l'esprit. Et ce sera un format, vous avez vu que ça s'appelle Promenons-nous dans les bois avec. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'en fait, nous allons, c'est une petite comptine que vous connaissez, que vous avez connue, où en fait, on disait loup, qui es-tu? Où vas-tu? Que fais-tu? Et nous avons trouvé l'idée fort intéressante de faire ces interviews sous ce format-là. Donc, sans plus tarder, eh bien, on va se présenter. On va présenter qui est Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Pascal. Alors Isabelle, Oui. tardez, qui es-tu? Alors, voilà, moi je m'appelle Isabelle et je pense avoir la terre dans la chair, puisque je suis une grande amoureuse de jardinage et de potager. Je trouve merveilleux la façon dont, quand on plante avec amour, les fruits qu'on récolte. J'ai aussi l'océan dans les veines, puisque l'océan, c'est mon lieu de ressourcement. C'est l'endroit où je me sens revivre, renaître et exploser de joie à la vie. Et j'ai de la déco plein la tête et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Et j'ai aussi de la créativité à revendre et ce qui me permet en fait d'être en joie chaque jour et de m'amuser dans ce que je fais. Voilà. Et toi, Pascal, qui es-tu? Ha, ha, ha. Ah, Alors, ah, ah. donc j'aime bien donner une petite analogie d'un objet parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'être confrontée à des présentations et puis un jour on m'a dit ça et j'ai trouvé l'idée juste. Et donc, si on devait faire l'analogie d'un objet, je dirais que je suis un, qui es-tu? Je suis un défibrillateur. Vous savez, le défibrillateur pour électrochoquer les gens et les ramener à la vie. Alors, ça peut paraître un peu présomptueux. Loin de là, c'est juste une analogie un peu drôle. C'est parce qu'en fait, j'accompagne les gens, j'aide les gens qui se trouvent peut-être un peu à la croisée des chemins euh, et qui restent là sans savoir si elles vont le prendre ou pas. Et on vient me chercher pour que je tienne la main et que j'accompagne ces personnes sur ce nouveau chemin. Et alors, ce qui se passe, c'est que parfois, ça se fait en douceur, et puis parfois, je suis beaucoup moins douce, parce qu'en fait, je fais prendre la conscience aux gens que pour prendre un nouveau chemin, on ne peut pas le prendre avec des vieilles valises, on ne peut pas le prendre avec des vieux meubles et que lorsque j'explique aux gens qu'il va falloir déposer des choses, déposer des valises, laisser de côté certaines choses pour pouvoir avancer, ça c'est quelque chose qui est très difficile. Et on pourrait résumer ces histoires de valises et de meubles par les peurs. Voilà, parce que on a souvent envie d'aller vers autre chose. Et alors, avec cette période de confinement, ma foi, je pense qu'il va y avoir des prises de conscience pleines, des recentrages sur soi, plein de personnes qui vont en fait avoir la conscience peut-être de se réaligner avec elles-mêmes et qu'au sortir, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir. Donc ça, c'est chouette. Et donc, je ne suis qu'un instrument de cet éveil. Je suis qu'un petit instrument où je vais les accompagner sur ce chemin-là. Et il est un peu parfois douloureux au début parce que forcément, il y a du remous. C'est-à-dire que moi, je vais mettre le doigt sur des choses dont les personnes avaient peut-être conscience, mais je ne voulais pas en entendre parler. Ou alors, c'était inconscient et parfois des choses larvées depuis très très longtemps, depuis l'enfance parfois. Et donc, ça fait du remous peut-être au début. Et alors là, il y a deux personnes. Il y a des personnes qui vont me dire
Eh ben ok, on y va et je lâche tout et je te suis parce que j'ai vraiment une envie forte et de pleine volonté d'aller là-bas. Et puis il y a des personnes qui vont me dire oui et puis et qui vont le faire peut-être parfois en fronçant les sourcils. Et c'est là que je me fâche. et et c'est là que je fais du défébrile. C'est là que j'ai l'électrochoc et j'y vais peut-être, mais bien sûr dans la bienveillance, hein, c'est pour les gens. Et donc sur ce chemin, je les accompagne et ensemble, on va enlever les mauvaises herbes, enlever les ronces, enlever tout ce qui ne va pas. Et puis, on va ensemble constituer ce chemin de bouquets de fleurs, comme toi tu viens de dire aussi, parce qu'en fait, c'est des belles analogies, de choses plus positives, parce que je les accompagne jusqu'à en fait des portes. Et là, je leur ai donné des clés tout le long de ce chemin. Et après, moi, mon travail s'arrête là, c'est-à-dire que cette petite clé, ils vont les mettre dans différentes portes, dans différentes serrures, et après vont s'ouvrir à elles plein de choses merveilleuses. Et alors, je précise quand même, ah là là, alors les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elles font? Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elles font? Et bon, il y en a qui nous connaissent un peu quand même. Et c'est tellement ça ce qu'on raconte. Et pour certaines personnes, pardon, je reprends le fil, pour certaines personnes, il y a des clés, ça va coincer, ça va pas rentrer, ça va être difficile et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est rare, hein. Quand j'accompagne les gens, jusqu'au bout, en général, les clés, elles vont toutes seules. Mais quand les clés, ça coince, c'est parce qu'en fait, les gens, eh ben, il faut savoir que tout le long du chemin, ils ont froncé les sourcils. Tout le long du chemin, ils l'ont fait avec pas si tant de bonne volonté que ça, parce que la peur de lâcher des valises là-bas au bout du chemin. Ouais. Et peut-être qu'ils sont partis, ils sont quand même venus avec moi. Et puis, je l'ai vu qu'ils ont quand même pris une ou deux valises et je laisse faire. Et voilà, et c'est normal que parfois ça coince parce que il y a encore du travail à faire sur ça et ça fonctionne pas forcément toujours. Mais ça, c'est rare. Donc voilà pour le qui es-tu. Alors c'était un peu long, mais Merci. c'était important. Et donc maintenant, Lou, Isabelle, que fais-tu? Et alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, moi, je m'accorde à dire que je joue avec des outils pour le bien-être des gens. Je travaille avec un premier outil qui sont les neurosciences et qui ont analysé en fin de compte les effets des couleurs sur les gens et que je couple ensuite avec l'harmonie des circulations d'énergie qui est bien sûr tirée du feng shui. Et ce petit packaging tout rond là que je viens apporter, eh bien, va venir créer chez les gens et dans leur espace de vie un bien-être. Et ma spécialité un petit peu plus professionnelle, et en fin de compte, parce que ce que j'ai créé, cet outil, est un formidable outil de réussite pour les professionnels et que je vais venir mettre avec eux en application pour leur entreprise, leur commerce, leur restaurant et autres, pour en fin de compte, eh bien, les ouvrir et les déployer vers leur avenir professionnel. Voilà à quoi je joue avec mes petits instruments que j'ai rassemblés comme ça pour le bien-être et pour les particuliers et puis bien sûr les professionnels. Voilà. Et toi? C'est tellement Oui. juste ce que tu dis sur. Tu viens de dire un mot en fait que je trouve tellement juste, c'est le mot jouer. Parce Oui. que Ouais. nous sommes ici, nous ne sommes que Oui. des âmes incarnées ici pour apprendre, nous enseigner, transmettre et que l'on soit, voilà, que l'on soit boucher, qu'on ait un hôtel, qu'on ait une piscine, qu'on soit thérapeute, qu'on soit hôtelier, qu'on soit en fait, on joue tous, on attend. Il y a un livre, tu sais, dont nous avons parlé toutes les deux. Il y a un livre qui s'appelle La vie que je veux du docteur Barfoot. Et il y a une phrase qui m'avait vraiment interpellée dans ce livre où il nous disait en fait, on est ici, on traîne par ici en attendant.
C'était très drôle. On traîne ici, en fait, en attendant. Et donc, autant traîner de façon Ludique. sympa. Ouais. Voilà. Et Je- voilà. Alors, il y a des gens qui peuvent nous écouter en disant, ben oui, mais moi, j'ai peut-être pas le choix de jouer, j'ai peut-être pas le Ouais, choix de faire ce que j'aime, ouais. de faire de mon métier ce que j'aime parce que j'ai pas eu le choix. Et moi, je suis bien obligée de faire un truc pas dans la joie. Je suis bien obligée de faire un truc où je joue pas. Je vais vous choquer, mais si, parce que on a toujours le choix de tout, c'est-à-dire que le choix nous appartient à nous. Nul ne Nul n'accepte ce qu'il ne cautionne. Et on a toujours le choix de reprendre des formations parallèlement à un job alimentaire. On a toujours le droit de s'intéresser, le choix, pardon, vous voyez, le droit, c'est marrant, euh, le mot qui est venu à côté. Le choix et le droit. Le Ouais. droit, ça veut dire je mérite. Le Mm. droit, ça veut dire j'ai le droit et je m'autorise à faire des formations à côté de votre job alimentaire, à lire, à vous instruire, etc. Et de faire de ce que vous aimez, pas tout de suite, mais de l'approfondir. Et puis peut-être, en règle générale d'ailleurs, quand on suit ça, quand on suit sa joie, il y a plein de portes qui Oui, s'ouvrent, il y a plein de choses. Donc, c'est quand tu dis le mot jouer, il est juste. oui. Et c'était juste, je voulais juste pointer à vous qui nous écoutez que si on a quand même à un moment donné le choix, ça nous appartient. Ça n'appartient ni à votre mari, ni à votre sœur, ni à vos enfants. Le choix, ça nous appartient à nous. Et Mm. c'est ça que je disais de façon drôle tout à l'heure quand je disais amener les gens sur un nouveau chemin. Et c'est votre pouvoir, votre Mm. Mm. pouvoir. C'est-à-dire que soit vous vous placez sous un angle victime, voilà, je suis victime, ou alors vous vous placez sous un autre angle de vue, juste par le jeu, et vous dire, tiens, et si en fait je m'amusais à essayer de prendre mon pouvoir déjà. Vous voyez, pas quelque chose de sérieux, mais de vous dire, je vais peut-être essayer de le prendre, ce pouvoir. Alors, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me met en joie? Et puis y aller dedans. Et puis, à côté de votre job alimentaire, sans le laisser tomber, parce que c'est important, parce qu'on a des factures, parce qu'il faut payer, parce que plein de choses. Mais à côté de ça, le plus possible dans votre temps de disponible, que vous soyez maman, que vous soyez papa, que vous soyez avec des enfants ou sans enfants, le plus possible, concentrez-vous sur votre joie. Parce que quand vous vous concentrez sur votre joie, il n'y a plus rien qui compte et vous êtes connecté à votre pouvoir. Et donc là, en règle générale, il y a plein de choses qui vont venir. Alors après, il va falloir s'agir, pardon, d'écouter peut-être les signes, les synchronicités, les petites choses qui vont venir à nous. Et ça, c'est du libre arbitre pur. Hein, Isabelle, c'est Mm. le libre arbitre, c'est savoir à un moment donné aussi Oui. choper peut-être Ouais. la Ouais. bonne personne. On va prendre peut-être un exemple, quelqu'un qui aime la peinture, bon, voilà, et qui va se remettre à peindre, etc. Et puis il y a plein de petites choses invisibles où peut-être elle va aller à une prochaine soirée où elle va rencontrer quelqu'un qui va lui parler de peinture, qui va lui dire ah mais tu sais en fait j'ai un commerce et j'aurais bien besoin de quelqu'un qui vienne exposer un peu ses tableaux, etc. Si vous savez pas entendre ça, ça s'appelle le libre arbitre. Si Mm. vous savez pas, parce que ça c'est quelque chose qui vous est amené sur un plateau d'argent, et Oui. si vous savez pas le prendre, Mm. Mm. forcément. Donc après, c'est aussi être à l'écoute. Alors voilà, parenthèse Tout à fermée. fait. Et donc, nous en étions à que C'est fais-tu, un joli, Pascal? c'est un joli jeu et je demandais à Pascal, que fais-tu? À quel jeu je joue, moi? Oui, à quel jeu tu joues, toi? Eh bien, moi, en fait, par rapport à la façon dont on s'est présenté tout à l'heure, en fait, tout ce que je vous ai dit, eh bien, je suis consultante Feng Shui. Je suis consultante en aménagement d'espace Feng Shui. Je viens harmoniser, réharmoniser des lieux de vie, des lieux de travail, acupuncturer par des énergies visibles, des énergies invisibles, pour remettre en cohérence l'endroit où vous vivez avec qui vous êtes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, vous avez tous habité des maisons, des appartements depuis, voilà, et vous êtes aujourd'hui à la croisée des chemins, à un instant T, à un âge où vous avez pris, alors, ce qu'on s'accorde à dire, nos coups de semonce, hein, je ne sais pas comment tu les appelles, toi, Oui, les petits coups de bâton, les petits revers de claque, voilà, les voilà. petites choses qui passent.
ou les plus grosses pour certains. Ou des plus grosses, oui. Et nous sommes enrichis de ça, c'est-à-dire que voilà, les Ouais. deuils, les divorces, les expériences de la vie, les maladies, tout ceci n'est que Mm, des coups de semonce. Souvent, c'est très difficile à comprendre, mais souvent dans la bienveillance de l'univers, mm, parce que l'univers, vous l'appellerez comme vous voulez, n'est en aucun cas là pour nous attaquer, nous faire du mal, nous faire des épreuves terribles, des terribles. Justement, nous avons choisi de venir ici, d'être une âme, on a choisi un chemin, on a choisi une famille, et pour incarner des choses. Et le fil de la vie nous conduit à travers ces coups de semonce, mais aussi ces enrichissements. ouais. Mais aussi ces enrichissements, à venir à un moment donné être une autre personne. C'est-à-dire que Isabelle, elle a eu, je ne sais pas moi, peut-être 10 Isabelle, euh, pour être aujourd'hui ou moins ou plus en Mm, fonction mm, de ce que tu as apporté la vie, quoi. Et ouais. puis, c'est Mm, mm. pareil, c'est-à-dire que moi, j'ai peut-être derrière moi, j'ai été une Pascale à 15 ans, une à 20, une à 25, etc., etc. Et on en est une autre aujourd'hui. Mais cette autre personne qui vous êtes aujourd'hui, Mm. même si on est relié à la source, même si c'est toujours votre jeu et vous, on est d'accord, vous êtes totalement différent aujourd'hui par tout ça, par vos enrichissements, par vos... Vous avez tellement appris, ou Mm, pas, mm. hein, ou pas. Oui, ou pas. Et il Il y a- faut dire aussi qu'il n'y a pas de jugement, en fin de compte, dans toutes ces épreuves qu'on subit. Elles ne sont pas là pour nous juger ou pour être le fruit, toi, t'es pas bien, tu vas vivre ça. C'est pas du tout ça. En fin de compte, c'est plus une orientation de regard. Voilà. On Oui, nous amène des choses pour nous montrer le chemin. Et il est vrai que ben, des fois, dans la vie où on est pris par le tourbillon des choses, du travail, de la mhm. famille, et ben, ces choses-là, on ne les voit pas. Et donc, du coup, l'univers nous en renvoie de nouvelles, de plus en plus fortes peut-être, jusqu'à ce Ouais. que ben, on regarde, voilà, on regarde et qu'on puisse avancer, évoluer. Donc, il n'y a pas de jugement dans tout ça, c'est que de l'amour, voilà, et c'est vrai que c'est pas facile à intégrer ni à comprendre parce que quand on vit des moments difficiles, eh bien forcément, ben, on est touché au plus profond de soi et Mhm. qu'on a du mal à comprendre parce que en tant qu'être humain, on a un petit peu aussi de mal à sortir de notre rôle de victime. Mhm. Voilà, c'est ça qui est difficile. Eh Voilà, oui. excuse-moi, je voulais juste faire une Non, 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 aparté. c'est normal, c'est normal. On est là justement pour échanger sur ça et Ouais. pour essayer de notre grand âge, hein, n'est-ce pas? Oui, Et de tout, et de tout ce qu'on a appris pour aussi essayer d'expliquer aux gens, en fait, de ouais. ce que nous, on a appris, de où on en est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que forcément, on a peut-être plus de clarté et on a cherché à avoir plus de clarté. Attention, il y Oui. a une différence entre ce que les expériences de la vie nous donnent et les coups de semonce. Et pour reparler des coups de semonce, vous en avez. Alors, est-ce que tu es d'accord avec le fait de dire que souvent, il arrive un moment où on a le coup de semonce, c'est-à-dire la claque, qui en Ouais. fait nous met par terre, on est bien Mm, d'accord? mm, mm. Tu l'as eu, je l'ai eu, ça arrive à un moment, mais que si, quand on satellise, il y avait eu des petites prémices avant. Il y avait eu des Ouais. petites choses et on a été dans la gratitude d'y Ouais. avoir échappé, par exemple, d'accord, de dire oh là là, merci, merci, et on repart dans la matrice et on Ouais. repart. Ouais. Et comme tu viens de dire justement, on n'a pas bien vu quoi. Bon, ah, Non, non. ça revient Ouais, jusqu'à temps et que je peux vous dire que moi, mon coup de semonce, je ne l'ai pas vu pendant plusieurs années oui, et qui m'a enfoncé de plus en plus loin oui, jusqu'au jour où eh ben, l'univers aussi peut-être a commencé à m'éveiller et il a gentiment envoyé quelqu'un pour moi pour aller plus loin. Et je te remercie Pascal puisque c'est toi et je remercie l'univers aussi de t'avoir envoyé à moi. Et ça a créé une histoire de cœur maintenant, je crois. je sais pas. Merci.
Et oui, et ça c'est juste. Et moi aussi, on m'a envoyé des gens, hein, voilà. Et c'est vrai que pour reprendre ce qu'on était en train de dire avec Isabelle, c'est que vraiment, oui, vous avez des petits signes avant. Les petits signes, ça peut être des choses anodines, hein. Mais je vais vous donner un exemple personnel. On peut rentrer dans un exemple Oui. intimiste. Je vais Mm. juste vous parler des petits signes, par exemple, que j'ai eus et puis que j'ai pas vus. Ça peut être des accidents de voiture. Il y a eu un moment dans ma vie, j'étais dans la matrice, les enfants, le travail, on court et on se pose pas et on cherche à rien comprendre. Mais c'est normal, hein, ce chemin. C'est pas un jugement ni une critique. Ce chemin-là, il est aussi Oui. vital et nécessaire. Et puis, voilà, on est dedans et on se laisse porter par plein de choses, les doutes, le peur, le stress, l'angoisse, l'argent, enfin tout ce que vous voulez. Et puis, voilà, puis à un moment donné, j'étais dans un travail, enfin, voilà, un professionnel où il y avait un management un peu à l'américaine avec, voilà. Et moi, je voulais demander mon mercredi pour m'occuper, voilà, de ma fille. Et puis, ça a été un non. Bon, voilà. Et puis, j'ai finalement continué à travailler le mercredi dans la contrainte, Mm. d'accord? C'est-à-dire que je travaillais dans la contrainte parce que j'avais des soucis de nounou, parce que et puis ça commence à venir en fait, puisque comme j'envoyais à l'univers, tu sais que j'aime à dire le manipulateur morse, bababam, bababam, babam, Mm. j'envoyais je suis contrariée, je suis Ouais. contrariée, je suis contrariée, et Ouais. bien cette émission de vibrations, de fréquences vibratoires ne m'a mené que des Des contrariétés contrariétés. supplémentaires. Ouais. Pour comprendre ça, il a fallu du temps. Et donc voilà, et comme j'étais contrariée, je n'avais que des choses contrariées. Et donc le mercredi spécifiquement, je travaillais dans des fréquences vibratoires vraiment de stress énorme parce que je devais récupérer ma fille chez une voisine qui a été chou comme tout, qui venait d'avoir des jumelles et qui m'a dit, je te la prends, mais jusqu'à 5 heures. Alors vous imaginez bien qu'à 17 heures, voilà, j'étais dans un stress énorme parce qu'il fallait que je récupère ma fille, c'était pas à 500 mètres, il fallait que je fasse de la route. Et après, je ramenais ma fille chez moi, mon mari s'en occupait et je retournais travailler. Bref, vous voyez bien ce que j'essaye de vous filigrammer. À votre avis, combien d'accidents j'ai eu de voiture le mercredi au cours de cette année? Et voilà, Hein? voilà. J'en ai eu un, j'en ai eu deux, toujours le Ouais. mercredi. Et Ouais. puis, je rejoins ce que vient de dire Isabelle, et j'ai pas vu. C'est-à-dire que quand je les ai eus, je m'en suis sortie, j'ai dit ah merci, et hop, on est reparti. Mm. Et Mm. puis le troisième a été terrible. Et c'est ça, le coup de semonce de grâce, Ouais. qui en fait, alors après j'en ai eu un quelques années après encore plus fort, mais en tout cas celui-ci m'a fait dire ok, stop, ça Arrête. va, ça va. Et j'ai quitté ce travail. Ça a été un premier pas de compréhension en tout cas, de Ouais. clarté. Donc, Mm. 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 donc voilà, donc c'était une parenthèse vraiment importante à faire. Et donc, on referme la parenthèse pour le que fais-tu. Donc oui, je travaille des habitats sur le feng shui et vous voyez bien que le feng shui n'est pas Bah, absolument pas là. mettre une lampe Mm. rouge à la place d'une lampe bleue. Oui, Absolument pas. oui, Je oui, sais que c'est difficile à comprendre, mais que tout votre environnement, chez vous et puis à l'extérieur, est composé de choses visibles et de choses invisibles. Nous n'avons pas que 5 sens, il y a différents sens que vous savez très bien au fond de vous. Voilà, vous savez très bien, vous avez déjà été dans un habitat où vous vous sentez pas franchement bien et mm. vous ne savez l'expliquer. Et puis dans des habitats où vous avez envie d'y rester, vous êtes bien, le temps se passe de façon fluide. Et puis d'autres habitats où dès l'entrée, il y a quelque Et chose qui voilà. qui va pas. Et ben ça, c'est du feng shui pur, d'accord? Ça, c'est le chi en feng shui. Et ces énergies, j'apprends aux gens à les travailler, à les acupuncturer dans un habitat, mais toujours avec une explication, puisque tout ce qui va vous environner, ne serait-ce que par le géospatial, votre adresse,
le structurel, comment est fait votre appartement, votre maison, votre local, votre commerce, où il est situé, comment il est fichu, j'aime bien dire ce mot, Oui. les couloirs, les fenêtres, les placards, les cagibis, etc. Vous comprenez bien que si le palais de vie, le feng shui, il y a des palais, enfin on ne va pas s'étendre, mais le feng shui, il y a des palais de vie. Si le palais de vie de la relation amoureuse, l'amour en fait, ce qu'on appelle le palais de vie de la relation amoureuse, si c'est dans votre garage par exemple, si on voit avec notre outil du bagua qu'on le pose, que c'est votre garage, bon, et puis que vous habitez 5 rue des Déportés, et puis que quand on va avec cet outil du bagua, qui est un outil technique, recentrer ce bagua par Oui. pièce, c'est-à-dire que là, on va pouvoir le positionner ensuite dans une chambre ou dans un salon, et puis qu'on repositionne ce bagua dans votre séjour, et puis que dans votre séjour, on regarde à nouveau l'orientation du palais de vie de la relation amoureuse, et que vous avez, par exemple, un tableau avec, je ne sais pas moi, avec un toréador qui met à mort un taureau, 5 rue des Déportés, dans le garage, et votre tableau, je ne doute pas un seul instant du contenu de votre relation amoureuse. Bon, voilà, hein, c'était... voilà. Et donc, Isabelle, nous avions le qui es-tu, nous avions le que fais-tu, nous avons le où es-tu. Où es-tu? Eh bien, moi, je suis sur cette belle et douce région angevine du Maine-et-Loire. Et donc, je travaille essentiellement pour l'instant dans le Maine-et-Loire, mais je travaille à des projets qui pourraient m'étendre un petit peu plus loin et d'une autre manière. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime énormément les relations humaines et que jusqu'à présent, tout mon travail, je le fais eh bien, en présentiel, près des gens, avec eux, parce qu'on travaille ensemble sur nos projets et j'ai besoin, moi, de cette proximité et de cette relation. Mais c'est vrai qu'avec les circonstances d'aujourd'hui, le confinement, cette maladie qui circule et qui sera peut-être pas la dernière hein, qui va nous arriver ou d'autres choses comme ça, eh bien aussi, peut-être il est bon d'envisager une autre façon de travailler. Et donc là, c'est en cours une autre façon de travailler, peut-être plus à distance. Voilà. Alors avec ce petit pincement au cœur de ce présentiel qui, je pense, va me manquer beaucoup, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui va s'ouvrir pour le combler, en fin de compte, ce petit manque. Voilà. Parce que jamais rien n'est de hasard, Isabelle, hein, et que Oui. c'est même pas à la limite quand tu dis je fais ci ou je fais ça, limite c'est même pas toi qui décides, c'est tu suis toujours ta joie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors toi, Pascal, dans quelle belle région tu es, hein? Formidable région. Dans quelle belle région je suis maintenant, puisque Oui. d'origine je suis de Picardie, enfin, et encore d'origine, je suis une Lilloise. Bonjour aux amis de Lille, du Haut-du-Nord. Mais voilà, et en fait, depuis quelques années, en fait, de la région de Compiègne, nous descendions ici sur le bassin d'Arcachon. Voilà, pour les vacances. Et voilà. Et puis à un moment donné, à notre croisée des chemins à nous, où il a fallu effectivement, où on nous a permis par mon mari qui s'est arrêté d'être salarié, nous sommes descendus sur le bassin. Et donc j'exerce principalement sur le bassin d'Arcachon, sur Bordeaux et Métropole. Ça, c'est pour la partie à domicile. Et puis pour la partie à distance, eh ben, c'est partout, 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 partout. En ce moment, j'ai un dossier à Bruxelles, je voyage en fait. J'ai un dossier à Bruxelles, j'ai un dossier à Précy-sur-Oise, j'ai un dossier à La Jus, j'ai un dossier. Alors, vous voyez, si vous connaissez un peu, voilà. Et ça, c'est chouette parce que forcément, à distance, je suis très ténue sur les fichiers photos et j'en demande beaucoup et je me retrouve avec des transferts importants. Mais ça, c'est important pour moi. Et donc, voilà. Donc, à distance, c'est partout.
Et à domicile, c'est principalement sur le bassin et métropole. Et puis, pour ceux qui connaissent, je fais aussi forcément je prends des avions, je prends des trains, enfin pas en ce moment, hein. Non. En ce moment, je prends le balai. En ce moment, je prends le balai. Oui, c'est mieux. Et je prends des avions, je prends des trains pour me rendre sur des séminaires de 2 jours ou une journée où effectivement je fais de la formation Feng Shui. Et voilà, donc voilà pour le où es-tu? Mm. Et donc Merci, ensuite, Pascal. nous avions une autre question, Oui. Isabelle, qui était, je m'en souviens plus, dis-moi. Le d'où viens-tu, Pascal? Très Ah non, important. c'est moi qui viens de parler, donc Lou, Isabelle, d'où viens-tu? Voilà, d'où est-ce que je viens? Eh bien, de beaucoup d'endroits. Je viens déjà en premier par mes parents. Je viens d'une vocation médicale. J'ai été infirmière et c'était un métier que j'aimais beaucoup. J'adorais eh bien, toujours cette relation humaine hein, dont on parlait tout à l'heure, cette relation humaine, le fait que en entrant dans une chambre, il m'était possible par la parole juste et par l'écoute juste, eh bien d'apaiser les gens et de leur amener déjà un peu de bien-être sans être forcément obligé de passer par un médicament ou quelque chose, voilà. Et ça, c'était le cœur de mon métier. Euh, le métier a beaucoup évolué et puis pour d'autres raisons, personnelles, familiales, je l'ai quitté. Et mes grands-parents, là, ont pris le relais, en fin de compte, et m'ont insufflé toute leur créativité. Et c'est pour ça que je me suis redirigée ensuite vers la décoration. Voilà. Ah oui, ah oui. Et voilà. Et il y a 10 ans, cette empreinte de mes grands-parents est ressortie et est venue. Donc, je l'ai suivie, hein, puisque j'étais dans la joie. Alors, l'appréhension aussi, hein, quand on change de vie complètement, Ah bien oui. forcément, on a des appréhensions. Mais je sentais que derrière, il y avait quelque chose qui m'appelait de plus fort. Voilà. Je sentais que cette créativité et ce besoin de l'écrire d'une autre façon était là. Et, et voilà, et je suis partie et je me suis lancée et j'ai sauté. J'ai sauté dans le vide de cette nouvelle vie qui, en fin de compte, n'était pas du tout vide parce que c'est jamais vide en dessous quand on saute. Hein, faut pas avoir peur. Mhm. Et il y a toujours quelque chose puisque le chemin est là. Et donc voilà d'où je viens. Tout est une empreinte génétique en fin de compte de, de, de mes différents parents, Oui. grands-parents, mes descendants. Ça vient peut-être des fois de plus loin, sait-on. Ah bah certainement, Ah, certainement, ça c'est sûr. voilà. Et toi, Pascal, alors d'où viens-tu? Alors moi, je viens d'un parcours de l'immobilier, mais si on va encore plus loin que ça, et c'est important ce qu'on dit, enfin ce que tu dis et ce que je dis, parce que tout est relié avec tout ce qu'on dit depuis le début. Quand tout à l'heure on vous parlait de croiser des chemins, quand tout à l'heure on vous parlait de déposer des valises, quand tout à l'heure on vous parlait de prendre des nouveaux chemins, sachez quand même que quand vous allez prendre un nouveau chemin, enfin quand vous allez cheminer sur quelque chose, il y a quand même un chemin d'où on vient, quoi. Hein, on vient pas forcément de nulle part. Ça signifie que moi, je viens de l'immobilier, mon parcours a été sur l'immobilier et où, durant plusieurs années, c'était un métier que j'ai fait dans l'alimentaire, mais dans la joie. Enfin, j'aimais bien, j'adorais ça. Et puis, j'ai commencé en fait à avoir des interrogations par rapport à ce qui peut se passer dans l'immobilier. À savoir, lorsque vous vendez une maison, lorsque vous vendez un appartement, ou même en location, peu importe, et que au bout de 2 ans, ces personnes vous redonnent le bien à la vente, ou alors en location, eh ben, elles s'en vont au bout de 6 mois ou un peu plus tard, peu importe. Lorsqu'un commerce, vous connaissez tous un commerce
qui en fait, enfin un lieu en tout cas, un lieu où un commerce s'installe et c'est un boucher, un fleuriste, une boutique de déco, une boutique de vêtements, peu importe, et ça ne tient jamais. C'est-à-dire que ça reste 1 an, ça reste 2 ans, ça reste 6 mois parfois. Là, j'ai commencé à me dire, c'est très bizarre cette histoire parce que le trottoir d'en face, qui vient de s'installer aussi, par exemple, lui, il fonctionne. Ce n'est quand même pas tenu aux humains, c'est quand même pas tenu aux gens qu'il y a dedans, parce que c'est pas tenu aux compétences. Donc voilà, donc forcément, quand on commence à s'interroger sur des choses et quand on commence à être curieux, eh bien, tout ce sur quoi nous portons notre focus se matérialise. Donc cette curiosité, on est venu me donner des réponses. Et puis un jour, pas fait comme un autre, je suis allée, je sais pas moi, dans une bibliothèque, j'ai plus de souvenirs, enfin bon, où j'ai lu quelque chose et je suis tombée sur un livre du Feng Shui. Et là, j'ai dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Puisque là, les clartés se sont imposées et j'ai dit, mais évidemment, voilà. Et donc, forcément, j'ai commencé à rentrer dedans en plein. J'ai commencé à mêler l'immobilier et le Feng Shui pour ensuite suivre ma joie et ne me consacrer qu'au Feng Shui en faisant un saut quantique, c'est-à-dire en disant voilà, j'ai envie d'aller vraiment là-dedans parce que j'avais été accompagnée pendant quelques petites années aussi par le Feng Shui dans l'immobilier, c'est-à-dire que quand je signais quand je faisais une signature notaire, quand les gens prenaient leur maison, quelques mois après, en fait, voilà, ils me disaient Pascal, pour certains, hein, mais Pascal, tu viens un petit peu nous mettre tout ça en circulatoire, en fluide, en énergie, etc. Donc, je pratiquais, quoi. Je pratiquais pour les amis, je pratiquais pour les clients, mais de façon totalement bienveillante, gratuite, et voilà. Et puis, voilà, l'univers, comme on le disait tout à l'heure, l'univers me portant tranquillement et doucement vers ça, comme ça un peu, hein. Mais si on suit ça, ben voilà, donc ça s'est ouvert, ouvert, ouvert. Et ma foi, à un moment donné, j'ai dit, je vais en tout cas faire l'essai. Hein, c'est-à-dire que j'ai lâché mes peurs et j'ai dit, OK, stop l'alimentaire, stop l'argent qui arrive chaque mois. Et, et puis j'ai dit, je vais essayer. Et puis si ça ne marche pas, ma foi, on reprendra un autre travail. Vous voyez, il faut essayer de s'ouvrir et puis d'aller accepter les choses. Et j'ai monté ma boîte. Voilà, Pascal, Marie, Feng Shui. Mais par contre, je fais un pont avec ce que tu viens de dire, parce que, vous voyez, Isabelle vient de vous dire que qu'elle avait été infirmière, à accompagner les gens dans le bien-être, et puis que finalement, tout ce chemin l'a amenée sur accompagner les gens dans le bien-être, dans la décoration, dans l'harmonisation des lieux. Vous voyez bien que le fil est tenu quand même. On voit que le fil est tenu. Et votre fil est tenu vraiment depuis, en règle générale, l'enfance. C'est-à-dire que si vous vouliez aujourd'hui vous dire, mais je ne sais pas vers quoi aller, je sais que j'ai peut-être envie de faire autre chose que mon travail alimentaire parce qu'il n'y a pas de source, parce qu'il n'y a pas forcément rien derrière et que j'ai envie d'aller vers quelque chose qui m'anime, mais que je ne sais pas ce qui m'anime, peut-être aussi vous poser des petites questions, vous pouvez les faire par écrit, mais essayez de réfléchir à quand vous étiez enfant, vraiment quand vous étiez enfant. Alors, il y a plusieurs choses. Souvent, ce sur quoi votre environnement familial, ce qu'on vous reprochait, alors ce qu'on vous reprochait dans le positif, hein, pas dans le négatif, ce qu'on vous reprochait dans le positif, souvent, c'est ce pourquoi vous êtes fait. Qu'est-ce que je vais donner comme exemple? Lorsque j'étais petite, mes bulletins, ils étaient relativement corrects, mes bulletins, tu vois, bon, sauf en maths, en physique, chimie, tout ça, c'est-à-dire le rationnel, hein, si on regarde bien le cartésien, le rationnel, j'étais absolument déplorable, ça ne m'intéressait pas et j'étais de la bonne volonté à ne pas m'y intéresser. Tout le reste, tout ce qui était histoire, la géo, ça, bon, français. Et donc sur ces bulletins, en fait, ça allait, mais systématiquement pendant de nombreuses années, enfin du CM1 je sais pas moi, jusqu'au bac, c'était bavarde, 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 bavarde. J'ai été dans le couloir plusieurs fois, hein. Et donc, c'était bavard. Et aujourd'hui, je
je suis conférencière et aujourd'hui, je parle et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super important ça. Souvent et on me disait: «Oh là 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 là, mais arrête de parler, mais tais-toi donc un peu» et regardez aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Essayez Ouais. d'observer, ce qu'on vous reprochait, enfin dans la gentillesse, mais ce qu'on vous reprochait et la deuxième chose, c'est observer aussi un peu dans votre schéma du passé, ce que vous faisiez avec joie. Vraiment. Où vous pouviez rester des heures à faire quelque chose, où vous pouviez rester, des heures soit de vos petites mains, soit, par la lecture. Moi, je lisais énormément. J'avais 12 ans, je mangeais, 3-4 livres par semaine. J'avais mon papa qui me disait à table j'arrivais à table avec des livres comme ça, je dis: «Mais attends, je finis des pages». Voilà et je me faisais respect, n'est-ce pas? Et puis assez rapidement, très vite, même, je sais pas, 8 ans, 10 ans, 11 ans, dès que j'allais chez ma grand-mère, dès que j'allais chez des gens, j'avais systématiquement, voilà, je prenais un rideau pour en faire une nappe, je prenais une nappe pour en faire un rideau. Je disais, «Cette table-là, ça va pas, c'est pas bien placé». Voilà, à l'époque où on va chercher des copines, on a quel âge? On a 13-14 ans, on va chercher des copines pour faire le chemin. Je sonnais chez les copines et elles ouvraient la porte et quand je découvrais l'habitat pour la première fois des parents, tout de suite, je rentrais, je disais: «Oh là là, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça devrait être». Tu vois? Donc et je suppose que toi, je vais te donner la parole là-dessus, mais je suppose que toi, Ouais. ça, par exemple, et ben, ta créativité, je pense qu'elle était là petite. Ouais, ouais et alors, petite, je faisais beaucoup de travaux manuels, de tout genre, et surtout, mon grand kiff et qui m'a poursuivi longtemps, c'est que je bougeais les meubles dans les pièces. Et ben, Ça, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Alors en fonction, je sais pas, des saisons, des moments, eh bien, je trouvais que les meubles, ils étaient pas à leur place. c'est fou, Donc hein? je bougeais, je changeais, voilà et c'est vrai que sur, tout ce qui est, l'ouverture à cet univers, de design, de beauté des objets et tout, et bien là, j'avais mes grands-parents. Mes grands-parents, ils étaient au cœur de ça et chez eux, il y avait toujours des objets magnifiques. Je pouvais passer des heures à les regarder et à les contempler et d'ailleurs, j'en ai récupéré quelques-uns après leur décès et c'est des objets qui me parlent et j'ai toujours adoré ça et des belles choses, un petit peu partout, voilà et donc bah, oui, je pense qu'il y a des choses qui étaient imprégnées, mais en même temps, c'est vrai que le côté soin, était quelque chose aussi qui me tenait. J'aimais bien m'occuper de mes animaux, les soigner, jouer au docteur. Qu'est-ce que j'ai pu jouer au docteur? Eh Voilà. non mais Bah voilà, oui, et hein? voilà. Et ben voilà. Mmh. C'est tout est lié, vraiment. Tout est lié. Bah, Réfléchissez à alors, ça. j'ose pas dire une chose, c'est que quand j'étais jeune, je passais des heures et des heures assise sur mon muret à chanter. Mais alors, je dois dire que pour l'instant, c'est pas encore revenu parce que quand je chante, eh ben il vaut mieux se cacher. Donc j'attends, peut-être que ça sera la prochaine étape. Va savoir. Et comme Isabelle le dit, que lorsque vous étiez petit ou encore maintenant, hein, mais Ouais, vraiment, je pense que c'est l'essence même de la source. C'est que quand vous étiez petit, on n'était pas formaté, etc. Alors quand je dis petit, ça peut être, essayez de vous souvenir entre 4 ans, 10 ans, peu importe, parce ouais, que le fil, il est là de toute façon. Mais essayez de vous souvenir, voilà, ce que vous aimiez faire, ce qui et qui a été tenu un petit peu dans le temps. Alors, ça a pu bouger, mais qui a été tenu un petit peu dans le temps à l'époque de l'adolescence, etc. Essayez de vous demander aussi pour quelles raisons, par exemple, vous aviez tel ou tel ami au collège. Par exemple, je dis collège parce qu'on devient, on devient là sur une fracture un petit peu et on commence à prendre conscience et on fait ses choix. On commence à faire ses choix humains. Et quand vous étiez au collège, pourquoi est-ce qu'on venait vous voir, par exemple? Est-ce qu'on venait vous voir parce que les copines venaient vous voir, vous, parce que vous apportiez du conseil? Est-ce qu'elles venaient vous voir parce que vous apportiez une solution à leurs problèmes? Pourquoi est-ce qu'on venait vous voir? Ça, c'est un tout petit fil aussi à tirer. Et quand vous allez mettre un petit peu tous ces morceaux de puzzle, vous allez commencer à avoir des clartés sur ce pourquoi vous êtes fait. mmh, Ce qu'on appelle vulgairement, et je trouve que le mot commence à être à galvauder, la mission de vie. ouais, Ce pourquoi, en fait, vous devez
transmettre ici. Voilà, juste des petits exemples comme ça. Et si vous vraiment vous vouliez aller plus loin, eh bien, Isabelle est coach là-dessus et moi aussi, et on peut vous faire en fait, vous accompagner dans ce cheminement de façon personnelle. Donc Isabelle sur Angers et moi sur ici, puisque c'est aussi une autre petite corde que l'on peut aider les gens à remonter, Ouais. donc par thèse fermée. La dernière question peut-être, Isabelle? Eh ben, allons-y. Hein? Ah ben, je sais plus. Eh ben, c'est où vas-tu? La dernière question. Ah ah ah, où Ah, vas-tu? ah, Alors ah. Isabelle, où vas-tu? Alors, eh bien, moi, en fin de compte, je vais un petit peu comme, vous savez, le pistil de ces pissenlits, là où, quand ils sont à maturité, vous soufflez dessus et ils sont portés par le vent. Eh bien, moi, je vais comme ça, mais je suis portée par ma joie. Voilà. Et du coup, je m'envole là où le vent, c'est-à-dire ben, là où l'univers a envie de m'emmener. Et pour l'instant, je me rends compte que l'univers, dans mon parcours, m'a emmené aujourd'hui à aller soigner par la décoration. Mhm. Et je trouve que c'est très enrichissant de voir cette espèce de boucle qui vient se fermer pour passer de mon univers Oui. de soignant en tant qu'infirmière à mon univers de décoratrice. Et là, aujourd'hui, ben, je vais vous soigner, mais par la déco. Et voilà, je suis emplie de joie. Je me dis peut-être qu'aujourd'hui, ma mission de vie est là. Mais en même temps, je suis comme ces graines. Je n'ai pas forcément envie de rester peut-être enfermée dans quelque chose pour plus tard. Et je laisse au vent eh ben, peut-être des nouvelles idées qui arrivent, qui germent et peut-être qui vont se développer dans l'avenir. Pourquoi pas? Voilà. Et Voilà où je vais. très drôle ce que tu dis, puisque tout à l'heure tu parlais de la terre, et là Ben, maintenant tu parles de graines, au de bout d'une graines, demi-heure ouais. tu parles de graines, Oui. et cette sémantique, elle est jamais anodine, quoi. Et, Non, euh, et non. voilà. Et C'est me ce qu'on va concerne, semer, ouais, qu'on va récolter. oui. Et me Voilà. concernant le où vas-tu, parce que forcément, cette question, elle est Ouais. importante pour vous aussi parce que on ne fait que ça, hein. C'est-à-dire que on n'est pas statique. C'est-à-dire que on est sans arrêt parce que on est de bonne volonté à apprendre, on est de Ouais. bonne volonté à transmettre, mais à apprendre tous les jours. À partir du moment où vous allez effectivement être déjà en éveil pour ceux qui nous écoutent, à partir du moment où pour ceux qui nous écoutent et qui ne le sont pas vont l'être, vous constatez et vous constaterez que c'est toujours croissant, c'est toujours croissant, c'est toujours parce que vous allez tomber sur le livre, la vidéo, la personne lors de vos déplacements, la rencontre, l'écoute. On va toujours venir vous mettre, tu viens de dire, voilà, tu vas te laisser traverser, c'est le mot, hein, se Mmh. laisser, et je vais dans la même direction que toi, dans le où Mmh. vas-tu, c'est commencer à se laisser traverser Ouais. par euh, cette force supérieure, par notre joie à nous et puis par quelque chose de plus grand qui cherche à nous emmener quelque part. Et on est arrivé à un moment des chemins, je pense, toi et moi, et c'est notre rôle d'accompagner aussi les Mmh. gens dedans. Quand Isabelle dit bien-être, c'est à sa manière, bien au-delà de la décoration. Et Oui. moi, avec le Feng Shui, et bien au-delà, c'est accompagner les gens vers effectivement suivre ce fil et vous accompagner à savoir ce que c'est que le non-contrôle. Voilà, c'est-à-dire ne plus contrôler. Alors ça, c'est très complexe et ça s'apprend. Ça s'apprend parce qu'en fait, c'est un fil mince, vraiment comme un funambule. Vous voyez le fil avec le funambule qui tient avec avec la barre, entre le lâcher-prise ou Ouais. le non-contrôle et Mmh. en même temps garder un cap sur ce que l'on a envie, garder un cap sur nos objectifs. Objectif, le mot me plaît de moins en moins, mais garder un cap sur ce que l'on a envie d'attirer à soi. Et Mmh. ça, je vous garantis que comme le funambule sur un fil au cirque, il tient pas
il monte pas la première fois et il traverse pas comme ça de façon fluide, les Ouais, doigts dans le nez, ça s'apprend. ça Et, prend. et je l'ai appris. C'est-à-dire que j'ai appris à tenir sur ce fil avec cette barre qui est un juste fil entre, je vous dis, le non-contrôle, le lâcher-prise total et en même temps essayer de garder un cap sur ce qu'on a envie d'attirer à soi. Donc ça, c'est un job. C'est un C'est un job. job. Et qui Parce s'en que, va vers le qu'entends-tu aussi. et qui ça va vers le qu'entends-tu. Ouais, Qu'entends-tu. parce que voilà, Oui. de l'autre côté. Donc Isabelle, Oui. qu'entends-tu pour Alors, clôturer cette petite interview chouette? choc, oui. Qu'entends-tu? Eh bien, moi, j'entends le son et l'appel de ma joie. Parce que je me mets en position de gratitude chaque jour, hein, parce que je pense que chaque petit événement qui nous arrive est là pour nous amener de la joie quand on sait le tirer. Et du coup, j'entends cette douce musique qui me dit: «Vas-y Isabelle, continue, tu es dans ta joie, tu es dans la gratitude» et en même temps, ce dont tu parlais il y a 5 minutes, le lâcher prise, puisqu'évidemment, on n'a pas de contrôle et de pouvoir sur, ce qu'il y a autour de nous. C'est pas possible, ça ne nous appartient pas. Mhm. Et moi, je vais dans ma joie avec des souhaits, des envies, des vœux, et je laisse, en fin de compte, je laisse cet univers qui nous entoure, et ben, aller me l'apporter de la façon dont lui estime que peut-être elle est la meilleure pour moi. Voilà. Et donc voilà, c'est ce que j'entends, c'est cette jolie musique qui me dit, vas-y, lâche prise, on t'amènera ce dont tu as besoin et continue comme ça. Et je suis sûre qu'il y a encore des merveilleuses choses à découvrir derrière. Et j'attends les bras ouverts, hein, comme ça, voilà. Et puis pour recevoir. Et je reste toujours à l'écoute parce que quand on envoie quelque chose dans l'univers, des fois, les petites réponses sont infimes, minimes, mais il faut toujours avoir l'œil aussi ouvert pour, hop, et le cœur ouvert hein, pour aller les récolter. On va continuer dans les graines et la terre, je pense que c'est Ouais, ouais. ça. Pas faire Voilà, autrement. Ouais, ouais, voilà, ouais. je ne peux pas faire autrement et aller pouvoir les ramasser en les voyant. Et voilà ce que j'entends moi pour la suite. Et Et toi, alors, mais j'entends presque la entends même musique que toi. bah C'est-à-dire oui, que ce que vient de dire Isabelle est juste, c'est-à-dire que euh, se laisser porter par les choses, c'est le mieux qui puisse nous faire vivre le mieux-être, le bien-être. Je parlais tout à l'heure on parle de non-contrôle et de lâcher prise. Le lâcher prise est un mot hyper galvaudé, hein, c'est-à-dire que voilà, lâcher prise. Mais si j'avais une analogie, pardon, excusez-moi, à vous donner, écoutez bien ça. C'est-à-dire que, vous savez, ce jeu de la corde, hein, on en a parlé, Isabelle, ce jeu de la corde que quand on était petit, de oui, tenir, voilà, il y a des gens qui tiennent derrière, vous vous tenez pour tirer la corde. Tirer la corde, c'est votre contrôle. C'est-à-dire, je tire la corde sur mes peurs, je veux contrôler, contrôler, contrôler. Tant que vous allez tirer la corde de l'autre côté et que ça tire aussi, que voulez-vous qu'il arrive? Mais que voulez-vous qu'il arrive? Mais rien. Vous vous épuisez, vous vous fatiguez. Il y a de l'effort, c'est compliqué. OK? ouais, Alors, certes, quand vous lâchez la corde, il est certain, et je vous le dis parce que c'est ce que vous pensez et c'est peut-être la première image qui vous vient, c'est que quand vous allez lâcher la corde, oui, vous pouvez tomber. Ah oui, ah oui, vous pouvez tomber. Mais par contre, vous laissez un champ des possibles tellement ouvert. Vous abandonnez. C'est Gabriel Bernstein qui dit ça. Vous abandonnez. Donc, conservez ce que vous avez envie d'attirer à vous. Et Isabelle vient de dire une phrase tellement, tellement précieuse, ce que vous êtes prêt à accueillir. Parce que ça, c'est dans nos coachings ce qu'on martèle, c'est qu'il y a une grande différence entre ce que vous voulez oui, et puis ce que vous êtes prêt à. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien dire, je veux
ça, je veux un nouveau travail, je veux un chéri, je veux une nouvelle maison, je veux sortir de ma situation, je veux gagner de l'argent, j'en ai marre de cette situation inextricable dans laquelle je suis, j'en ai tellement marre de compter, d'être malheureuse, de ne pas avoir le chéri qu'il faut, d'avoir toujours le même schéma d'homme que j'attire ou de femme que j'attire, etc., etc. Eh oui, mais dans votre je veux, il y a quelque chose que vous lâchez pas. Et en fait, si on devait résumer, si vous voulez, c'est que les choses commencent à vous arriver quand vous acceptez de déposer des choses et de lâcher des choses. Et il va falloir abandonner des choses. Oui. Abandonner des peurs, abandonner des pardons. Enfin, abandonner des pardons, c'est plutôt réaliser des pardons, c'est-à-dire des pardons à vous-même. Arrêtez de se flageller, hein, c'est-à-dire que plus vous allez avancer dans la vie en disant de toute façon je ne le mérite pas, de toute façon je ne sais pas, de toute façon je ne suis pas capable, alors tant que vous aurez ce vocabulaire-là et cette sémantique dans votre bouche qui ne fait que traduire votre pensée, jamais rien ne vous arrivera. Parce que vous envoyez, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Et les fréquences vibratoires et l'univers qui l'entend, qui répond au doigt et à l'œil à ce que vous vibrez, eh ben, va vous envoyer d'autres situations dans lesquelles vous ne méritez pas, dans lesquelles vous n'êtes pas capable. Lâchez prise. Qu'est-ce que vous risquez vraiment à dire? Eh bien, je vais faire confiance. On verra bien. Même essayer 3 mois, hein, si vous voulez. On peut même mettre une deadline, hein, si on veut. De dire, tiens, pendant 3 mois, je vais essayer de stopper le contrôle, de lâcher prise et puis de me laisser porter. Et là, et de faire du feng shui, attention. Et là. Voilà. Bon, allez, on aura bien rigolé et c'était super joyeux. Et ben, Isabelle, merci. Est-ce que tu penses que c'est bien présenté aux gens? Voilà, et puis on remercie aussi la créativité qui était autour de nous et qui nous a emmenés vers la création de cette chaîne, hein, merveilleuse. On va suivre, voilà, on va suivre la graine. En tout cas, je suis contente parce que, exactement comme tu viens de le dire, on n'a rien préparé de spécial. Pourquoi? Non. Ça, c'est important de vous le dire. On n'a rien préparé de spécial. Bien sûr, on avait notre format de qui es-tu, où vas-tu, parce que ça, on a trouvé ça tellement drôle. Mais le promenons-nous dans les bois, Louis-Isabelle et Lou Pascal, où es-tu, que fais-tu, qui es-tu? Eh bien, vous voyez, en fait, on s'est juste laissé porter par juste quelque chose qui nous est amené et voilà. Ouais. Alors donc on vous dit à tous bientôt. C'était une présentation de nos 2 personnes et donc nous allons continuer cette chaîne et l'enrichir avec des interviews de personnes inspirantes et inspirées que vous pourrez découvrir au fur et à mesure en espérant que cela vous a plu. Et si cela vous a plu, parce qu'on est obligé de faire un petit peu cette pub-là, qu'est-ce que vous voulez, de nous mettre des pouces, de nous mettre des petits commentaires et de nous solliciter. Parce que si vous ne nous mettez pas des petits commentaires en disant c'était super, ben nous on ne va pas savoir, puis on va dire on arrête. Mais ça c'est faux parce qu'on va se laisser porter par notre joie, donc on continuera quand même. Donc en espérant que ça vous a plu, à bientôt à tous. À très bientôt tout le monde. Isabelle, à très bientôt. À très très vite. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas.